Bonjour à tous, Apple est de retour. La semaine dernière, la marque a présenté son tout nouveau smartphone, l'iPhone SE en édition 2020. Et cet iPhone SE 2020, il vient tout juste d'arriver. Du coup, nous allons le déballer ensemble. Il aura donc fallu 4 ans pour offrir un successeur à l'iPhone SE premier du nom. Ce modèle avait effectivement été présenté en 2016, il avait principalement pour but de rendre la gamme plus accessible. À l'époque, le prix des iPhones avait commencé déjà à s'envoler et du coup, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas changer de smartphone, en tout cas qui ne pouvaient pas rester chez Apple. Alors depuis, bien sûr, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, mais la stratégie reste exactement la même. L'iPhone SE 2020 a principalement pour but de nous aider à rentrer dans l'écosystème Apple. Et bien sûr, ce nouveau smartphone aura le droit à un test complet, c'est promis, mais en attendant, on va déjà commencer avec une prise en main. Et la première chose à faire, bien sûr, sera de le déballer. Pas de grosse surprise du côté du packaging, Apple a une fois de plus joué la carte du minimalisme. Certains aiment, d'autres pas. Moi, perso, j'adore. La boîte va droit à l'essentiel, ne laisse apparaître aucune info technique. Et finalement, la seule chose qu'on a, c'est un visuel en façade. La première chose à faire, ce sera évidemment d'enlever le film protecteur en tirant sur la petite languette placée sous la boîte. Et ce système, une fois de plus, fait toujours son petit effet. Ensuite, il suffira d'enlever le capot supérieur pour découvrir une autre petite boîte. Alors cette petite boîte, je vous rassure tout de suite, elle renferme simplement la documentation. On va donc avoir un feuillet qui est consacré à la gamme des Product Red, qui est un peu particulière au sein du catalogue d'Apple. Et puis on a bien sûr le guide de mise en route rapide et le petit accessoire qui permet d'accéder à la trappe de la carte NanoSIM. Il faut d'ailleurs noter que si on n'a qu'un seul emplacement pour carte NanoSIM, on a également une eSIM qui est directement intégrée au smartphone et on pourra donc faire cohabiter deux lignes différentes. L'iPhone SE 2020, bien sûr, se trouve sous la boîte des fascicules, enveloppé dans son propre film protecteur. On a quelques accessoires sous le smartphone, quelques accessoires, et notamment un chargeur, un câble de charge synchro et le fameux kit main libre avec son connecteur Lightning. Alors précision importante, si l'iPhone SE 2020 est compatible avec la charge rapide à hauteur de 18 watts, il est malheureusement livré avec un chargeur 5 watts, ce qui veut dire que vous devrez repasser à la caisse pour pouvoir profiter de cette fonction. Alors c'est un peu agaçant bien sûr, maintenant ce n'est pas très surprenant compte tenu du segment visé et il faut d'ailleurs rappeler que l'iPhone XS et l'iPhone XS Max étaient eux aussi livrés sans chargeur rapide, ce qui là en revanche était un petit peu plus gênant vu leur prix. Alors je ne pense pas que vous soyez en train de regarder cette vidéo juste pour découvrir les accessoires de l'iPhone SE 2020, encore que le fétichisme revêt parfois bien des aspects, et du coup on va directement passer au vif du sujet et on va donc démarrer le smartphone. Alors si vous avez déjà eu un nouvel iPhone entre les mains, vous ne serez pas pris au dépourvu puisque la procédure d'initialisation, si je peux dire, est exactement la même. Dans un premier temps, iOS va donc nous demander de choisir notre langue et notre pays. Ensuite, la plateforme nous proposera de récupérer une de nos sauvegardes en nous connectant à un autre e-device. Si vous aviez un iPhone, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de prendre votre ancien terminal et de l'approcher du nouveau, et automatiquement la connexion se fera entre les deux, et votre nouvel iPhone récupérera toutes les applications, toutes les données, toutes les options de configuration qui étaient présentes sur l'ancien téléphone. Alors après, si vous êtes plutôt pressé, moi je vous conseille de passer par iCloud, qui a le mérite de fonctionner en Wi-Fi et qui est donc un peu plus rapide. Une fois que l'import est effectué, l'iPhone SE 2020 vous demandera de vous enregistrer, ou plutôt d'enregistrer vos empreintes. Et là, c'est pas très compliqué, il faudra suivre le processus habituel et placer votre pouce ou n'importe quel autre doigt sur le lecteur. Ensuite, bien sûr, on passe à toutes les autres options de configuration, comme l'envoi de rapport d'erreur par exemple, ou encore tout ce qui a trait aux données de localisation. Alors moi, cet assistant, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est bien conçu, il est intuitif, et c'est important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des férus de nouvelles techno qui achètent des iPhones. Vous avez aussi Madame Michu qui a peut-être envie de pouvoir configurer son téléphone sans avoir besoin d'appeler un ami ou sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. Donc de ce côté-là, j'ai envie de dire, l'accessibilité elle est vraiment présente et c'est une très bonne chose. L'iPhone SE 2020 est fin prêt et donc le moment est venu de nous pencher un petit peu plus sur son design et son ergonomie. Alors clairement, l'iPhone SE 2020 surprend immédiatement par sa taille et son poids. Le téléphone a l'air minuscule à côté d'un iPhone 11 Pro Max. Et par effet de bord, la prise en main, elle est plutôt agréable, plutôt confortable. Ensuite, ce sont les finitions qui interpellent. L'iPhone SE est peut-être moins cher, c'est vrai, mais ce n'est pas un iPhone au rabais et je tiens à insister là-dessus.
La construction est solide et Apple a choisi une fois de plus des matériaux de qualité. Les plaques en verre sont douces au toucher et l'armure métallique inspire confiance. La façade a sans doute été le point qui a fait le plus polémique sur les réseaux sociaux. L'écran n'est pas borderless, on a du coup une dalle qui est entourée par des bordures très présentes, comme à l'époque de l'iPhone 8, de l'iPhone 8 Plus et de tous les modèles précédents. Et là on va s'arrêter juste un instant parce que je pense qu'il est important de revenir sur cette question de design justement. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais en ce qui me concerne, le design a toujours été un peu quelque chose de changeant. Vous avez des effets de mode qui débarquent, qui chamboulent des marchés, et après du coup vous avez des tendances qui s'installent. Et depuis quelques années, ce sont les smartphones borderless qui sont à la mode, que ce soit au niveau de OnePlus, au niveau de Xiaomi, au niveau de Samsung, de Huawei et des autres marques. Eh bien on retrouve à chaque fois à peu près les mêmes terminaux avec de grands écrans qui s'étirent sur toute la façade, et puis des encoches, des poinçons, ou même des caméras rétractables. Alors c'est clair qu'à côté de ça, vous avez l'iPhone SE 2020 qui donne l'impression de sortir d'un autre temps, d'une autre époque, avec ses grosses bordures, mais est-ce que c'est vraiment dérangeant? Comme j'avais dit à l'époque de mon test du Pixel 4 et du Pixel 4 XL, vous avez d'un côté l'apparence du produit, le look du produit, et puis derrière vous avez aussi la prise en main, le confort d'utilisation qui est extrêmement important. Et ça on l'oublie souvent, mais ça fait aussi partie du design. Un produit design, ce n'est pas uniquement un produit qui est joli à regarder, c'est aussi un produit qui est agréable à utiliser. Donc l'écran de l'iPhone SE 2020 est entouré par des bordures très présentes, mais il est aussi dénué d'encoches, ce qui est plutôt intéressant. Alors, par effet de bord, ça veut aussi dire qu'il fait l'impasse sur Face ID et il embarque du coup un lecteur Touch ID pour tout ce qui a trait à la biométrie. Et ce lecteur n'est pas cliquable, il ne repose sur aucun mécanisme et il s'agit donc d'un simple capteur tactile avec un retour haptique. Le reste de l'ergonomie est plutôt conventionnel, on a les boutons du volume qui sont toujours au même endroit, sur la tranche gauche, sous l'interrupteur, et le bouton de mise sous tension, il se trouve sur la tranche droite. Quant au connecteur, il n'a pas non plus déménagé et il est placé sur la tranche inférieure, toujours au format Lightning. Alors, avant d'en rester avec le design, il faut quand même préciser 2 ou 3 petites choses. Premier point, et très important, c'est que l'iPhone SE 2020 est certifié IP67, il peut donc résister à l'eau, à la poussière et même à d'éventuelles immersions. À l'intérieur de ce petit téléphone, on retrouve aussi une puce A13 Bionic qui est exactement la même puce que celle que l'on trouve à bord de l'iPhone 11 Pro qui se trouve juste là. Donc on a quand même une puce qui est haut de gamme, et cette puce haut de gamme elle a une incidence derrière sur les fonctions qui sont proposées par le smartphone, notamment au niveau de la photo. Car si vous regardez juste ici, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul capteur, un capteur qui atteint une définition de 12 millions de pixels et qui s'accompagne d'une optique grand angle ouvrant à 1.8. Et un capteur, c'est pas beaucoup à l'heure actuelle, mais grâce à la puce A13 Bionic, on va quand même pouvoir retrouver un mode portrait et des effets de lumière équivalents à ce que l'on trouve déjà sur les iPhone 11. Et le dernier point que je ne peux pas omettre, que je dois absolument préciser, c'est que si l'iPhone SE 2020 est compatible avec la charge rapide, il est aussi compatible avec la charge sans fil. Et donc tout ça pour un prix qui est fixé à partir de 489 €. Et je crois que le mieux finalement c'est de terminer avec ce prix. Alors 489 €, c'est une somme qui est conséquente, c'est un fait établi. Et si vous comparez ce que propose l'iPhone SE 2020 avec ce que l'on trouve du côté de la concurrence chez Android, alors oui, c'est sûr, pour cette somme, vous allez pouvoir trouver des smartphones plus grands, aussi puissants, avec plus de modules photo, et peut-être avec une plus grosse batterie. Mais voilà, le truc, c'est que sur les smartphones Android, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est bien entendu iOS. Apple ne fonctionne pas comme les autres constructeurs. Apple, vous le savez, ne fonctionne pas comme les autres constructeurs. Il raisonne en termes d'écosystème. C'est-à-dire que vous avez des produits qui peuvent effectivement se suffire à eux-mêmes, mais qui vont montrer toute leur puissance, qui vont dévoiler toute leur flexibilité lorsque vous allez les connecter aux autres produits de la marque. L'iPhone est super sympa, c'est vrai, mais il l'est encore plus lorsqu'on utilise une Apple Watch ou un Mac. Et le problème était le suivant, c'est qu'aujourd'hui, l'iPhone coûte très cher. Résultat des courses, le seul moyen de rentrer dans l'écosystème d'Apple consistait à acheter un smartphone de la génération passée ou même parfois de celle d'avant. Sauf que voilà, derrière on se retrouve avec des puces qui étaient assez vétustes, des capteurs qui n'étaient pas tout jeunes, et on avait évidemment le problème des mises à jour iOS qui au bout d'un moment finissaient par poser problème et par dégrader l'expérience utilisateur. Car si Apple fait partie des rares constructeurs à assurer un long maintien de ses produits, eh bien le fait est que lorsque vous avez un vieil iPhone et que vous installez une nouvelle version d'iOS dessus, derrière ça lag sévère. Du coup, à mes yeux, il manquait un iPhone au catalogue d'Apple. Et cet iPhone, bien sûr, c'est l'iPhone SE 2020.
Alors c'est vrai, on a un petit écran qui est entouré par de grosses bordures, avec un design un petit peu en dehors du temps, mais derrière on a une belle puce, une puce qui est actuelle, une puce qui est extrêmement puissante et qui va permettre au téléphone de faire tourner les 3-4 prochaines versions d'iOS sans le moindre problème. Et là bien sûr je pense aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui ont envie de compléter leur écosystème Apple, mais je pense aussi aux développeurs d'applications qui veulent se lancer, qui n'ont pas beaucoup de fonds et qui ne peuvent pas forcément dépenser 1000 € dans un smartphone et qui ne veulent pas non plus un iPhone de génération précédente. Donc clairement pour moi l'iPhone SE 2020 il semble répondre à une problématique. Mais là on en est, j'ai envie de dire, à une simple réflexion et derrière je n'ai pas encore assez de recul pour juger de la pertinence du produit au jour le jour. Du coup eh bien je réserve évidemment mon verdict final pour mon test. En attendant, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao!